Salut, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on va parler nutrition. Alors nutrition, tu sais que j'en parle pas très souvent parce que c'est pas ma spécialité et je fais attention à ça. Donc je partage des informations qui me sont personnelles, je les partage avec toi pour savoir exactement ce que je prends, ce qui est efficace ou pas. Mais je me garde bien de donner des conseils lorsqu'on m'en demande parce que, comme je le dis, chacun son domaine d'expertise et l'alimentation, c'est pas le mien. Et sachant que c'est très complexe, je préfère renvoyer ça chez des professionnels. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier parce que je reçois pas mal de messages sur tout ce qui est véganisme, végétarien, etc., dans les sports d'endurance. Évidemment, là aussi, je peux pas répondre parce que c'est encore moins mon domaine de spécialité, mais pour ça, j'ai la chance d'accueillir un invité de marque aujourd'hui qui s'appelle Gilles Lartigot et il va se présenter. Gilles, je te remercie déjà vraiment de m'accueillir aujourd'hui et de m'accorder cette interview. On va parler de véganisme. Tu vas nous parler de toi, tu vas te présenter brièvement d'abord parce que tu es quelqu'un d'assez connu. Alors, pour être honnête, au début, je te connaissais pas il y a quelques temps en arrière. C'est toi qui m'avais abordé et qui m'avais parlé de tes livres, tes best-sellers. Tu vas nous en parler plus particulièrement parce que ça parle de malbouffe et c'est super intéressant d'ailleurs. Donc, encore merci. Et Gilles, je te laisse te présenter et puis après, on enchaînera sur quelques questions. Voilà, je préfère qu'on soit tous les deux, c'est bien. Comme ça, j'ai l'impression de te parler, de pas faire des monologues, parce que je suis habitué aux monologues. Tu vois, entre les prises de parole que je fais très régulièrement sur mon compte Instagram, où c'est plutôt des coups de gueule. D'ailleurs, coup de gueule de ce midi, qui a un rapport aussi avec l'alimentation. Tu sais qu'on fréquente la même salle de gym tous les deux. Oui, tout à fait. Et en fait, ils ont fait un sponsoring avec cette marque-là, donc ils t'offrent en fait de la bière sans alcool. Oui, mais on pourra en parler. J'ai vu à midi que tu parlais de ça et de l'énergie drink. D'ailleurs, peut-être une question sur l'énergie drink après, parce que c'est intéressant aussi. Pour ça. Ouais, avec grand plaisir. Et ensuite, dans le club privé que j'ai monté dès le début du confinement en mars 2020, là, ça nous a coupé les vivres à nous, bon auteurs, puisqu'on pouvait plus vendre les livres entre guillemets librement, les librairies étaient fermées. Tu vois, on a tendance à oublier cette période quand même, qui restera une période noire de notre histoire. Donc j'ai ouvert un club et je fais des émissions quasiment au quotidien, dont beaucoup sur l'alimentation, sur le sport, sur l'hygiène de vie et surtout je donne des clés pour comprendre la société, pour pas la subir. Voilà. Donc rapidement, écoute, je vais me présenter rapidement. J'ai écrit 2 livres, celui-là qui est un très gros best-seller, donc j'ai dépassé les 100 000 exemplaires, ce qui est assez exceptionnel dans ce type d'ouvrage, où je fais un constat, c'est-à-dire que on mange en fait des animaux qui sont malades. Bon, au départ, j'étais pas du tout végétarien ni végan. On reparlera de ces classes, je dirais, de ces classifications alimentaires. Moi, je suis contre ça justement pour de multiples raisons, parce qu'il y a beaucoup de préjugés derrière ça. Je fais pas du tout de prosélytisme. En fait, moi, je suis devenu, j'ai ralenti ma consommation jusqu'à l'arrêter, notamment au niveau de tout ce qui est mammifère, viande rouge, pour des questions éthiques, pas forcément pour des questions de santé. On y reviendra. Donc, dans ce livre-là, en fait, je mets l'accent, bien sûr, sur tout ce qui est exploitation animale, mais pas que. C'est vrai que ça a eu un effet, je dirais, coup de tonnerre en 2014 lorsque le livre est sorti, avec des enquêtes que L214 a produites, notamment dans des chaînes d'infos mainstream, des journaux télévisés, sur des atrocités qui étaient produites dans les abattoirs. Moi, je reviens là-dessus, mais je mets aussi l'accent sur toute l'alimentation en fait industrielle qui nous a complètement fucké, en fait, qui nous a rendu malades depuis les années 60, 70, avec un pic dans les années 80. Moi, j'étais jeune adolescent, je suis né en 66, donc je suis plus âgé que toi. Et ta génération, en fait, a baigné dès sa naissance dans cet environnement toxique, cet environnement baigné par la chimie. Je suis assez dur au niveau de l'alimentation parce que je pense avoir la légitimité de dire ces mots, parce que ça fait 10 ans en fait que j'enquête dans ce domaine-là et je vois que notre mode alimentaire est totalement, totalement fucké et totalement hors contrôle par rapport à nos besoins physiologiques. Alors là, avec toi, bien sûr, on va parler d'alimentation sportive, mais tu verras que l'alimentation sportive n'est pas forcément différente d'une alimentation traditionnelle pour monsieur et madame tout le monde, mis à part qu'il faut manger plus, il faut manger plus de certains aliments, voilà, notamment des aliments protéinés. Concernant donc mon deuxième ouvrage qui est sorti en 2017, là je vais beaucoup plus loin. C'est ce qui m'a valu d'être boycotté dans les médias, parce qu'avec le premier j'ai fait beaucoup de plateaux télé, dont la célèbre émission Le Grand Journal avec Antoine Decaune sur Canal+.
qui a mis en lumière tout mon travail. Avec ce livre-là, en fait, j'ai été boycotté de tous les plateaux de télévision. Pourquoi ? Parce que je parle du traitement du cancer, entre autres, en faisant intervenir le docteur Nicole Delépine, qui est une cancérologue, qui traite des enfants cancéreux à Garches avant qu'elle soit mise dehors, la retraite un petit peu forcée, et qui nous parle de la dérive de ce système de santé depuis les années 80, depuis les années Mitterrand, ça date pas de hier, et on en paye en fait les pots cassés aujourd'hui. En fait, la situation que l'on connaît aujourd'hui, je l'ai décrite dans le tome 2, puisque je parle également de survivalisme. Alors, pas le survivalisme là je suis dans un bunker, tu vois, je broadcast dans mon bunker, mais bon, je sors, je vais dans une salle de gym, puisqu'on se rencontre dans le club de gym, mais en fait, dans le bunker, en fait, j'ai toute une réserve, notamment une réserve alimentaire. Je suis pas un gars qui est porté sur les armes. Souvent, on pense que les survivalismes, c'est des gens armés, tu sais, avec de la nourriture déshydratée et tout. Non, pas du tout. Moi, j'ai des réserves alimentaires parce que j'anticipe les ruptures de la normalité, ce qu'on a connu là ces dernières années, ce qu'on va connaître aussi dans les mois à venir. Et donc voilà, je donne beaucoup de clés en fait de compréhension au niveau de notre société pour justement bien la comprendre. Aujourd'hui, on joue dans un jeu, on est un petit peu, je dirais, c'est une ambiance non pas post-apocalyptique, mais voilà, on est dans une société et en fait, on ne sait pas comment fonctionne cette société. Donc moi je donne des clés de compréhension pour justement passer un petit peu passer au travers des mailles du filet, notamment de tout ce qui est, je parle de l'alimentation bien sûr pour notre corps, mais je parle également de l'alimentation informationnelle, c'est-à-dire l'alimentation pour notre esprit. Aujourd'hui en fait la propagande médiatique elle est incroyable. J'ai beaucoup étudié tout ce qui est ingénierie sociale avec Édouard Bernays, qui est des inventeurs justement de la publicité, de cette propagande politique dès les années 20. Ok. Donc dès les années 20, donc ça fait partie également de mon travail, ça fait partie également de ce livre, donc qui était un livre malheureusement prémonitoire par rapport à ce que l'on connaît donc aujourd'hui. Voilà, effectivement, ça a dû déranger quand tu as parlé de Bernays, ça a dû un petit peu déranger parce qu'à partir du moment où tu parles d'ingénierie sociale en général, ça dérange un petit peu. Alors, tu peux parler dans les médias mainstream de médias mainstream. En fait, c'est des médias aujourd'hui qui sont qui sont grand public. Donc, j'inclus la radio, j'inclus les chaînes de télévision, bien entendu, et également tous les magazines et les journaux d'information grand public. Aujourd'hui, je pousse en fait mon lectorat à aller chercher l'information par lui-même, une information indépendante, comme je produis par exemple avec beaucoup d'autres personnes également. Donc, c'est pas en fait Édouard Bernays qui dérange. C'est lorsque tu parles des lobbies financiers. Moi, j'ai parlé des lobbies pharmaceutiques qui aujourd'hui ont mis la main sur la santé. Donc, c'est très grave en fait ce qui se passe. Donc, voilà, j'étais non pas un des premiers, mais j'ai fait partie de ceux qui tiraient la sonnette d'alarme. Et bien entendu, je me suis positionné très tôt par rapport à toute la vague qu'on a connue, cette vague dite de la pandémie du Covid. Puisque on vit à Marseille et j'ai eu la chance donc de connaître les travaux du professeur Raoult très tôt, c'est-à-dire au début 2020, où on voyait arriver cette patate chaude. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui. Comment ça t'est venu excuse-moi, je te coupe. Ça t'est venu comment en fait de te lancer dans cette aventure, d'écrire 2 livres comme ça sur cette malbouffe d'aujourd'hui et ensuite le tome 2 aussi. Alors la malbouffe, là ça date de 2010, le début de mes travaux. Donc en 2010, avec mon épouse, on a fait des enquêtes, notamment dans l'élevage industriel. Et lorsque j'ai vu en fait les conditions dans lesquelles étaient élevés les animaux, notamment les poulets, les porcs, j'étais un consommateur de viande, comme tout sportif qui se respecte. Mais j'ai vu qu'en fait on consommait des animaux malades, des animaux qui étaient piqués aux antibiotiques, des animaux qui étaient mal nourris. Et moi je pensais naïvement que l'animal en fait faisait office si tu veux, de filtre. Donc peu importe ce que tu donnais à l'animal, la viande était bonne. Ce qui est complètement faux, en fait. Si tu donnes de la merde à l'animal, forcément, tu vas avoir une mauvaise viande à l'arrivée. Et puis, donc j'étais, oui, je peux le dire, pourtant je suis un gaillard de presque 100 kilos, mais j'ai été traumatisé à l'époque. Et le fait d'avoir fait ces enquêtes et vu ces horreurs là de mes yeux, les avoir entendues, les avoir senties également, parce que ça pue, notamment tout ce qui est élevage de porcs, de poulets. Les porcs en fait ne voient jamais le jour. Ils restent 6 mois, mais en fait ils mangent là où ils chient.
Il faut le dire, quoi. Ils mangent là où ils chient. C'est une horreur. Il y a des animaux qui sont morts malgré les antibiotiques qu'on leur fourgue. Là aussi, problème, parce que les antibiotiques, c'est les mêmes que pour nous humains. Donc aujourd'hui, on se plaint d'antibiorésistance. Ben oui, forcément, tu manges des antibiotiques dans la viande, dans les poulets, dans le porc, depuis ta tendre enfance. Donc forcément, quand tu arrives vers 40, 50 ans, c'est vers 50 ans que les problèmes arrivent, tu commences à payer les pots cassés de toutes ces erreurs que tu as faites dans le passé. Donc c'est ce qui m'a mis en fait le doigt dans l'engrenage, c'est vraiment les enquêtes dans le milieu de l'exploitation animale. Voilà. Ensuite, j'ai rencontré une personne extraordinaire, je peux que le citer à chaque entrevue, c'est le professeur Pierre-Marie Martin, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans, et donc c'est lui qui m'a, je dirais, qui a été un peu mon chaperon dans cette mafia médicale, parce qu'on peut dire que c'est une mafia. Voilà. Donc voilà, je lui dois beaucoup, et parce que voilà, moi je suis pas du sérail, hein, donc c'est un peu mon avantage, parce que je vois ça d'un œil neuf, et je vais chercher là où il faut pas aller chercher, en fait, où on te dit de pas aller fouiller. Bon, donc moi ça me plaît, c'est là où je vais. Évidemment, après, c'est sûr que tu te confrontes là bien souvent à des murs quand tu déranges. Tu en as fait l'expérience, hein, voilà. Oui, mais on a la grande chance aujourd'hui, tu vois, avec les réseaux, avec des sites comme le tien, qui est très intéressant. Et ça m'étonne que tu te sois pas intéressé à la nourriture jusqu'alors, parce que si tu veux, la nourriture, c'est le carburant, quoi. Tu vois. Non, je m'y intéresse énormément. Le truc qu'il y a, je trouve que c'est très très complexe, et moi-même j'ai du mal des fois à voir les changements, parce que il y a des changements qui se sont opérés chez moi depuis que je suis jeune enfant, et tu sais, on le partage dans des conversations entre adultes, des gens de ma génération. On se rend compte qu'il y a des choses qui vont plus, qu'on peut plus manger comme avant, qu'il y a des choses qu'on supporte moins. C'est pas du hasard, donc je m'en doute, tu sais, et j'ai pas cette expertise. D'ailleurs, c'est la question que je voulais te poser. C'est quoi, du coup, ton expertise aujourd'hui au niveau de tout ce qui est alimentation voilà, régime alimentaire, etc. Alors, mon parcours dans l'alimentation remonte pas à mes enquêtes pour HIT. Hein. J'ai commencé à enquêter pour HIT il y a plus de quasiment 12 ans. Hein. C'était en 2010. Mais avant ça, donc j'avais 18 ans, j'étais en Californie, j'étais au Gold Gym, je m'entraînais avec toute l'équipe d'Arnold Schwarzenegger à l'époque, et j'étais arrivé là totalement par hasard, et j'ai passé en fait là-bas un diplôme de nutritionniste. En passant des cours du soir et des cours privés. Donc, je me suis passionné pour l'alimentation, je dirais, dès mon plus jeune âge, hein, parce qu'on m'a bien fait comprendre que, voilà, c'est bien beau de pousser des barres. Moi, je me suis mis à la musculation parce que j'étais maigre, j'avais un complexe de maigreur. Et oui, comme beaucoup, en fait, on a un complexe, je dirais, on se trouve trop gros ou trop maigre, en fait, on se plaît jamais, hein. Mais voilà, lorsqu'on est maigre, on a du mal à prendre du poids, et ils m'ont expliqué que de toute façon, c'était bien la salle, mais c'était juste, on allumait la mèche, mais il fallait mettre en fait le ciment, en fait, et le ciment, et pour monter les parpaings, c'est l'alimentation. Donc voilà, ça fait partie de mes intérêts dans la vie, même de mes préoccupations quasiment quotidiennes. Hein. Avant de venir te parler, j'ai lancé ma fameuse soupe. On en parlera peut-être parce que je suis un aficionados de la soupe, et bien sûr des légumes à haute dose. Que ce soit l'été, l'hiver, enfin toute saison. Bref, donc j'ai comme préoccupation de savoir ce que je vais manger dans la journée. Et donc ça me suit depuis l'âge de 17 ans, lorsque j'ai commencé la musculation. Et ensuite, l'expertise que j'ai, c'est aujourd'hui 10 ans d'antériorité à avoir essayé quasiment, je dis pas tous, mais j'ai essayé beaucoup de choses. Parce que lorsque je me suis rendu compte de la maltraitance animale, j'ai basculé quasiment du jour au lendemain sur une alimentation dite végan. Alors, l'alimentation végan n'existe pas. Hein, on dit une alimentation végétalienne. Très très bonne transition, du coup, parce que c'était la question qui venait par la suite. Il faut que tu nous fasses le tri là dans tout ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'y perdre. Alimentation végétalienne, végétarien... C'est quoi la différence entre tout ça, le végan, Alors, le végan, en fait, le véganisme, c'est un mouvement politique. C'est pas du tout un mode alimentaire. Hein. Le véganisme, en fait, ce sont des gens qui refusent qu'on exploite un animal.
Voilà, quelconque, que ce soit dans la vivisection, que ce soit pour les vêtements, que ce soit dans l'agriculture. Pourtant, on utilise ces animaux depuis la nuit des temps. Bon, voilà, c'est ça le véganisme. Hein. C'est aujourd'hui une doctrine. Les végans purs et durs sont intransigeants. On ne doit pas porter en fait de cuir. On ne doit pas consommer des sous-produits animaux, c'est-à-dire du miel, des œufs, du lait. Même s'ils sont bien élevés, même si comme mes poules, elles sont dans le jardin, non, tu ne dois pas consommer en fait des produits animaux. Et tu ne dois pas bien sûr consommer l'animal lui-même, hein, que ce soit une volaille, un poisson ou un mammifère. En fait, ça s'apparente au végétalisme. Le végétalisme, ça existe depuis fort longtemps. Le végétalisme, en fait, sont des personnes qui ne consomment aucun animal et aucun sous-produit animal. Donc, exit tout ce qui est viande, exit tout ce qui est poisson, exit tout ce qui est œufs, lait, fromage, bien entendu, miel, ça va très très loin, voilà. Et ensuite, tu as les végétariens, où là, il y a un mouvement qui s'est accéléré dans les années 60 hein, à peu près, avec toute cette, je dirais, ce courant New Age, promu par mai 68. Là aussi, je suis pas tendre par rapport à mai 68, mais bon, on va pas trop digresser, sinon on fera plusieurs épisodes, je pense, tous les deux. Ouais, il y a pas de problème. Ça, si donc, tu veux, alors, végétarisme, c'est qu'en fait, on ne mange pas d'animaux. C'est-à-dire, on ne mange pas de mammifères, donc c'était tout ce qui est viande rouge. On mange pas de volaille, on ne mange pas de poissons. Voilà, essentiellement, et même de petits animaux type crevettes, etc. Donc, tout animal vivant, on ne le consomme pas. Ça, ce sont les végétariens. Par contre, les végétariens peuvent consommer du lait, peuvent consommer des œufs, peuvent consommer en fait des sous-produits entre guillemets animaux. Voilà, tout ce qui est produit par l'animal. Voilà la différence entre végétarien et végétalien. Vegan, en fait, c'est une mode. Et malheureusement, j'y ai participé parce que mon livre a fait partie, je dirais, de ces best-sellers en 2014 et qui ont marqué d'une pierre blanche, voilà, toute cette exploitation complètement folle que l'on fait à l'animal. Et j'ai expérimenté le régime végan hein, durant quasiment presque une année. En plus, j'étais au Québec. Je vivais l'hiver par moins 40 degrés, donc c'est pas forcément l'idéal, tu vois, pour manger des fruits et des légumes. Voilà. Et on te disait, non, mais tu peux manger des fruits. Mais comment ça? Tu manges des mangues, des bananes en plein hiver, tu vois, au Québec. Il y a des trucs qui sont pas forcément logiques. Mais quand même, j'ai expérimenté. J'ai énormément appris, par contre. Hein. Je veux pas trop leur tirer à boulet rouge, mais j'ai énormément appris auprès de cuisiniers, notamment végans, auprès d'associations qui faisaient la promotion justement de cette nouvelle cuisine qui était à base de cru. Hein. Je suis ami avec Thierry Casasnovas depuis quasiment 10 ans, puisqu'on a fait nos premières conférences également ensemble. Donc j'ai été un adepte des jus, mais sans forcément tomber dans l'idolâtrerie des jus matin, midi et soir. Voilà, on a des dents, c'est pour manger du solide, faut pas déconner. Ouais. Bref, bon, les jus, ça peut être utile, mais là, après, ça, c'est du curatif. Il faut pas confondre tout ce qui est alimentation, notamment le jeûne, hein, dans l'aspect curatif, lorsqu'on est malade, et lorsqu'on est en bonne santé. Voilà, il faut faire une différence entre ces deux états. Et donc voilà, la légitimité, c'est que j'ai appris, j'ai fait comme j'ai toujours fait depuis étant jeune adolescent. J'ai testé sur moi-même, j'ai constaté aussi autour de moi certaines dérives et des gens qui sont complètement, si tu veux, obnubilés par une raison qui n'en est plus une. Ils prennent plus en considération, si tu veux, le bien-être animal que leur propre bien-être. Ouais, et là, il y a eu certaines dérives. Voilà. Comme toute idéologie, c'est assez particulier. Après, les idéologies, c'est vrai que ça dérive très très vite. Et ça dépend ce qu'on en fait, en fait. Ça n'est pas ce qu'on en fait. Ouais, ça dépend qui on suit. Ça dépend si on expérimente aussi sur soi-même, comme je l'ai fait moi, et j'ai adapté en fait ce mode alimentaire. Tu as vu, je parle pas de régime, hein, je parle de mode alimentaire. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai énormément appris. En fait, j'ai découvert. En fait, pendant toute ma période, j'ai mangé quasiment plus de 20 ans. Hein. De façon entre guillemets normale, hein, j'irais poulet, riz, Coca-Cola, en fait voilà, poudre protéinée parce que j'étais un des premiers à importer dans les années 80 les poudres Wader. T'as pas connu ça, toi, tu venais à peine de naître, donc voilà, je connais très bien ces compléments alimentaires avec toutes les dérives, hein, quand même. Bon voilà, des compléments alimentaires vendus et promus par des athlètes qui sont dopés, mais dopés, voilà, bien comme il faut. Et donc, c'est une hypocrisie totale, en fait. Dans le sport, il y a une hypocrisie totale au niveau des compléments alimentaires. Et surtout, il y a une mauvaise information quant au pouvoir de l'alimentation.
D'ailleurs, le pouvoir de l'alimentation, c'est une vidéo qui a fait, je crois, à peu près 800 000 vues, que vous pouvez trouver sur Internet, où je brosse mon parcours de vie et où je mets en avant justement les bénéfices de l'alimentation végétale. Alors, pas forcément exclusivement végétale, mais quoi qu'il en soit, on ne mange pas assez dans un mode alimentaire, je dirais, traditionnel, contemporain et moderne. On ne mange pas assez de légumes, on ne mange pas assez de crus, on mange pas assez d'aliments vivants. Voilà, c'est la principale problématique. Avec cette belle introduction, on va pouvoir parler un petit peu sport, du coup, végétarien, végétalien, pour ceux qui veulent se lancer. Donc, il y a pas mal d'athlètes, moi, qui me questionnent sur l'alimentation végane, dans les sports d'endurance, notamment, parce que moi, c'est par rapport au trail. Il y en a certains qui souhaitent sauter le pas. Il y en a d'autres qui sont en train de le faire ou d'autres qui hésitent parce qu'ils savent pas trop, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses en fait du coup de ce phénomène de mode autour de ce régime alimentaire? Est-ce que c'est justement ce phénomène? Et c'est pas un business, tu vois, qui se greffe et qui est assez malsain au final, qui influence les genres de prise de décision de ces gars qui veulent faire ça? Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il s'agit avant tout d'abord d'une réelle prise de conscience et d'une conviction avant de se lancer vraiment là-dedans et pas faire ça juste pour une mode? Je ne saurais pas répondre à cette question. Si tu veux, les raisons peuvent être multiples. Moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que les gens qui vont, les personnes en fait, qui vont vers une alimentation notamment végétalienne, on va dire végan, hein, puisque sinon on va perdre ceux qui nous suivent. Voilà, vous avez bien compris que le véganisme, c'est pas un mode alimentaire, hein, c'est un combat politique. Voilà. Donc ceux qui veulent aller vers du véganisme et lever toutes sortes je dirais, d'aliments provenant de l'animal dans leur alimentation, ce qui les pousse, c'est des raisons éthiques. C'est d'ailleurs moi ce qui m'a poussé lorsque j'ai fait cette transition. Alors, je n'étais pas fini parce que cette transition, c'est assez mal passé quand même. Hein. J'ai perdu 15 kilos. Voilà. J'étais fatigué aussi. J'ai eu un regain, si tu veux, de dynamisme. Mais l'hiver, je l'ai assez mal vécu. J'ai eu des problèmes de sourcer, d'aller chercher en fait des aliments vivants. Quand tu vis au Québec, je dirais au fin fond de la forêt où ton premier voisin il est à 3 kilomètres et puis Montréal, il faut 3 heures pour y aller. C'est pas évident, voilà. Donc je l'ai assez mal vécu. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller vers une transition en douceur. Voilà, ce que je propose dans mon livre, d'aller petit à petit en levant certains aliments et d'apprendre et voir comment son corps réagit et de réhabituer son corps notamment à manger des fibres. C'est bien beau les légumes, les fruits et le cru, mais il faut pouvoir avoir une bonne mastication. Parce que lorsqu'on mastique, on va déclencher les glandes salivaires et ça va nous aider à digérer. Surtout que tout ce qui est nutriments et notamment les protéines et puis aussi les micronutriments se trouvent à l'intérieur des fibres aussi. Donc il faut briser ces fibres pour pouvoir les digérer. Donc c'est pas donné à tout le monde. En fait, la viande est beaucoup plus digeste, quoi qu'on diront, les végans vous diront le contraire, mais c'est faux. La viande est tout à fait adaptée à l'homme, hein, puisque les mammifères mangent les mammifères. Hein, nous avons les mêmes molécules et puis c'est beaucoup plus, je dirais, mieux assimilable. Mais voilà, donc les raisons peuvent être multiples, mais c'est souvent des raisons éthiques. C'est souvent des raisons éthiques. Et j'ai pas rencontré aujourd'hui d'athlète qui me dit je vais vers un régime végan pour plus de performance. Voilà. Pour te donner un exemple, sans le citer, j'ai travaillé il y a quelques années avec les champions olympiques de natation de Marseille. Et je faisais en fait, c'était à l'invitation de leur entraîneur qui m'avait demandé de faire des interventions pour informer ces athlètes sur notamment les problèmes de lait. Le lait, en fait, le lait est pro-inflammatoire. Ils avaient pas mal de blessures. Ils consommaient énormément notamment de protéines laitières. Ça, c'est pas bon pour les articulations. Et donc, voilà, je les ai informés sur les bénéfices de l'alimentation végétale. Alors, je leur ai présenté les effets du curcuma, les avantages de la spiruline, de l'herbe de jus de blé, des protéines également végétales pour manger moins aussi de produits industriels et de produits animaux. Et dans le lot, il y avait un athlète dont sa fiancée était végan, qui est passé en cours de saison. Et là, c'était en préparation des Jeux Olympiques. Je ne me rappelle plus en quelle année, les derniers JO. Et pendant, en fait, son changement alimentaire, ses résultats ont chuté. Ils ont tellement chuté qu'il ne s'est pas qualifié pour les JO. Donc voilà, si on change de mode alimentaire, il faut le changer, je dirais, petit à petit. Ouais.
Ouais, bien sûr, ça rejoint exactement le même principe que dans l'entraînement. Tout se fait progressivement et justement, une habitude que l'on a depuis que l'on est né, si on coupe tout, le corps va pas comprendre. Donc c'est ce que tu nous dis. Et puis toi, tu en as même fait des frais. Faut faire attention à ça. Tu craches l'organisme. Donc faut y aller progressivement et en connaissance de cause, en sachant ce qu'on fait aussi, se faire accompagner, et pas faire n'importe quoi. Écouter Pierre, Paul, Jacques. Se faire accompagner, je sais pas si c'est nécessaire dans l'alimentation. Je pense qu'il y a assez de sources aujourd'hui dès lors qu'on suit des gens sérieux. Après, c'est vrai qu'on veut faire du coaching. Moi, je fais du coaching en ligne également. Je suis certaines personnes, des athlètes et puis des personnes, je dirais, qui font pas forcément du sport de compétition, mais c'est plus un support, voilà, pour qui fait gagner énormément de temps. Mais voilà, je fais pas des suivis, si tu veux, je fais des suivis relativement courts. Des fois, un mois, ça suffit, hein. 4-5 rendez-vous, la personne comprend et ensuite adapte, je dirais, toutes ces informations à son mode alimentaire. Après, il faut voir à quel sportif on s'adresse. Je pense que vous, qui nous regardez sur cette chaîne, vous pratiquez le trail, c'est ça? Donc, c'est un sport d'endurance. Le trail, voilà, c'est le trail. Donc, c'est des sports d'endurance qui sont plus ou moins courts. Et plus ou moins long aussi. Dans les sports d'endurance, il y a de nombreux athlètes, notamment aux États-Unis, qui se réclament en tout cas végans. Et je pense que c'est un mode alimentaire qui peut être intéressant pour les sports d'endurance. Je suis beaucoup plus sceptique concernant les sports de force, concernant les sports où il faut gagner les masses musculaires, mais les sports d'endurance, je pense que que ça peut être très intéressant parce que en fait la problématique de ce régime végétal, c'est l'apport en protéines est une problématique, non pas qu'on ne trouve pas des protéines dans l'alimentation végétale. Mais très souvent, ce sont des protéines qui sont pas forcément complètes, mis à part le chanvre et quelques exemples. Mais bon, vous n'allez pas vous nourrir, de chanvre tous les jours, à tous les repas. Donc, il y a une protéine aussi qui est moins assimilable. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bien mâcher les aliments. Il faut pouvoir également les digérer. Pas tout le monde digère, par exemple, le tempeh, qui est une forme de fermentation du soja. Il y a également du sétan qui est une protéine mais qui est une protéine de blé, donc là il faut pas être intolérant au gluten. Il y a les légumineuses, mais bon, les légumineuses aussi il faut pouvoir les digérer. Mais voilà, mais c'est possible, tu vois, et je pense que ça peut être adapté à un sport d'endurance, parce que le sport d'endurance, il faut que vous ayez des réserves énergétiques, et les réserves énergétiques, on les a principalement dans les sucres lents, voilà. Et les sucres lents, voilà, c'est avant tout des végétaux. Donc moi, je suis pas du tout un consommateur de pâtes. Je trouve que les pâtes sont pro-inflammatoires. Moi, je bannis les pâtes de mon mode alimentaire. Hormis, voilà, pour me faire plaisir, j'ai un petit producteur italien qui nous fait des gnocchis ou des raviolis, tu vois, à maison, qui sont exceptionnels. Mais bon, j'en prends de temps en temps. Mais quoique le gnocchi, c'est 70% de pommes de terre et 30% de farine. Ouais. Voilà. Il y a de la farine pour que le gnocchi, si tu veux, reste consistant à la cuisson. Mais voilà, des pâtes, je bannis en fait cette forme-là. Le blé, je trouve que c'est un aliment pro-inflammatoire. Je bannis tout ce qui est produits laitiers également. Alors tout ce qui est fromage blanc, yaourt, tu vois, ça c'est que des inventions postmodernes. Parce que les yaourts, tu parles à ton grand-père ou arrière-grand-père, malheureusement, je suppose qu'il est plus là. Non. Bon, j'ai pas ça à l'époque, à la limite de la bourse, tu vois. Oui, c'était plus concret, ouais. Voilà, tout ça, c'est à bannir. Donc, en fait, c'est pro-inflammatoire. Mais il y a d'excellentes sources, en fait, de glucides lents. Moi, je suis un adepte de la patate douce. Je suis un adepte également du riz. Je suis un gros consommateur de riz, en fait. Et attention, de riz blanc, pas de riz, le riz là, à la mode, le riz complet ou le riz noir. Tu vois. Non, mais ça, c'est indigeste au possible. Surtout que lorsque tu manges beaucoup de légumes, pour revenir à ma soupe, moi je mange tous les jours quasiment un demi-kilo de légumes, ne serait-ce que dans la soupe le soir. Dans les légumes, il y a beaucoup de fibres en fait. Moi, mon alimentation est très fibrée, donc j'ai pas besoin d'avoir en plus des fibres dans le riz. Voilà. Je suis un adepte du riz parce que c'est le moins inflammatoire, c'est moins inflammatoire que le blé, et puis c'est pas du tout allergène. Et c'est une très bonne source de glucides. Donc voilà, pour faire un sport d'endurance, bon, je pense que tu le sais, il faut avoir ces réserves de glycogène au taquet. Et les réserves de glycogène, on les constitue avec des glucides à index glycémique bas.
Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça correspond, si tu veux, à un régime végétalien ou même végétarien. Mais je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent, soit ils ont déjà fait, je dirais, la transition. Et là, bon, je ne peux pas forcément apporter des choses de neuf. Donc, je peux mettre une réserve, par exemple, sur. Mais est-ce que tout le monde, excuse-moi de te couper, est-ce que Oui. tout le monde peut être vegan en fait? Est-ce que tout le monde peut prétendre à ça? Parce que quand j'ai vu ton entretien avec Delavier, Oui. il expliquait, et je pense à juste titre, mais tu vas me dire ce que tu en penses, que en fonction de tes origines et en fonction aussi forcément de la génétique, d'où tu viens, il y a un patrimoine génétique qui fait que des fois tu vas moins supporter une alimentation qui est uniquement basée sur le végétal, que certains ont besoin de viande et qu'un Inuit, par exemple, si tu le fais, Oui, mais on est d'accord. Je pense pas qu'on soit écouté par les Inuits, tu vois. Bon, j'aime beaucoup Fred, mais bon, on vit en France, tu vois. On sait jamais, l'Inuit, il peut faire du trail aussi dans la neige. Les trails lents, ça existe, attention. Oui, on est d'accord. On va pas parler à des exceptions. Voilà, on va pas parler à des exceptions. Mais je dis, moi, je pourrais répondre par l'affirmative. Voilà. Ceux qui disent on a toujours besoin de viande, il faut me dire pourquoi en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans la viande qu'on trouve pas dans le végétal. Voilà. Donc c'est souvent en fait, ce qui est fantastique en fait dans l'alimentation, c'est qu'on peut raconter tout et n'importe quoi. Rien n'est prouvable en fait. Tu peux très bien avoir un régime végan. C'est une histoire de collagène, en fait, de complément en collagène, parce qu'il n'y a pas assez dans l'alimentation végétale. Écoute, moi, le manque de collagène m'a causé des troubles cardiovasculaires. Donc voilà, je me supplémente en collagène. Voilà. Je me supplémente en collagène. Et c'est vrai que le collagène, tu le trouves pas. Alors oui, il y a du collagène marin. Alors, si tu es végan, c'est compliqué. Si tu es végan, tu trouves pas de collagène. Après, des végans aujourd'hui qui sont en très bonne santé et qui ont ce mode alimentaire depuis, à la limite, plus de 50 ans. Moi, j'en connais qu'une, c'est Irène Grosjean. Voilà. Et Irène Grosjean, à ma connaissance, elle fait pas de trail, hein. Voilà. Bon, elle a 85 ans aussi, tu me diras, c'est plus de son âge, hein. Mais bon, elle a jamais fait beaucoup de trail. Et puis, elle a pas monté des parpaings à 40 degrés au soleil pendant tout un été. Ouais, on est d'accord. Tu vois, donc, il y a une immense hypocrisie, en fait, dans l'alimentation. Parce qu'on peut pas parler d'une façon générale. On peut retranscrire sa propre expérience. On peut donner, voilà, des généralités, des règles. Mais c'est, avant toute chose, c'est à la personne de prendre les bonnes décisions. Moi, je suis plus à la dynamique de donner en fait des informations, comme je fais dans le club ou comme je fais dans mes livres, hein, de donner des clés de compréhension, plutôt que de donner des régimes ou des modes alimentaires. Voilà. Je trouve ça complètement aberrant de suivre le régime alimentaire de quelqu'un d'autre qui a pas forcément la même morphologie que nous, mais surtout qui a peut-être pas forcément la même, je dirais, la même activité physique. Donc, si on est derrière un bureau, tu vois, 5 jours par semaine et qu'on n'a pas une dépense physique, on peut, par exemple, sauter le déjeuner. Bon, à ce moment, je me fais allumer parce que je dis que le jeûne intermittent, c'est une escroquerie, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, t'es au courant. Mais bon, après, tu fais le jeûne intermittent, oui, si t'as pas besoin d'énergie le matin, ça peut aller, tu vois. Mais pareil, le jeûne intermittent, tu le fais quelques années, qu'est-ce que ça va donner au bout de 10-20 ans? Donc, je stigmatisais en fait le jeûne intermittent parce qu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans les magazines People, hein, le magazine féminin. Ouais, bien sûr, on a aussi les hommes. Voilà, les hommes, on a aussi nos magazines de régime. Hein. Mais voilà, c'est le régime intermittent pour perdre du poids. Donc déjà, c'est totalement faux. En plus, il y a des études qui le prouvent. En fait, tu fais des réserves, notamment quand tu reprends en fait une alimentation normale, tu fais des réserves adipeuses, donc des réserves abdominales et de la graisse abdominale. Donc c'est pas bon en fait. Tu es en déficit de calories. C'est tout. Pour maigrir, en fait, il faut manger moins de calories que ce qu'on dépense. Oui, c'est la base. Le principe, c'est la base. Et puis, pour prendre du poids, c'est la même chose. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est vrai que c'est ce que je rencontre moi aussi. Beaucoup trop de gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux veulent absolument copier des régimes, ou demandent comment on fait et faire du copier-coller. Et j'explique donc, comme tu l'expliquais, que c'est pas des trucs à faire, quoi. Et c'est vraiment important de se connaître et de demander conseil ou de se faire accompagner quand on connaît pas, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. C'est super important, même au niveau de la santé, des fois, pour des blessures, les gens veulent se faire diagnostiquer, tu vois. Donc, c'est un peu la dérive, tu vois, des réseaux sociaux et encore plus pour l'alimentation, de savoir ce que je prends, combien je prends par heure en glucides, etc.
Donc c'est Ah, très mais là aussi, personnel. là aussi, je te mets à l'aise. Moi, dans ce livre-là, je dis, je compte pas les calories. Non, faut arrêter. On n'a pas toujours un calepin ou une calculatrice dans la tête. Hormis si on est vraiment un professionnel et qu'on est payé pour ça, qu'on gagne sa vie avec ça, je peux être d'accord. Voilà, je peux être d'accord. On connaît tous les deux des gens aussi qui font des concours donc de culturisme, de bodybuilding, pas forcément pour gagner leur vie parce qu'en plus c'est même pas payé. Mais voilà, ce sont des athlètes qui sont super pointus. Moi, je parle aux sportifs, je dirais de tous les jours. Je parle pas du sportif du week-end parce que voilà, tous les deux, je pense qu'on pratique quasiment au quotidien. Mais voilà, on n'est pas professionnel pour autant. Mais peut-être toi, tu gagnes ta vie avec le sport. Voilà, donc voilà. Mais on a une expertise parce que on a une expérience. C'est l'expérience en fait qui prévaut. C'est l'expérience qui prévaut. C'est aussi le bon sens, tu vois. C'est aussi le bon sens. Et il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. C'est une denrée qui se perd. Le bon sens, c'est une denrée qui se perd de plus en plus, malheureusement. Parce que on est assailli de publicité. La publicité, c'était mon métier. Donc, je sais de quoi je parle. Et notamment dans l'alimentation sportive, bon, je parlais des protéines. Moi, je consomme des protéines. Aujourd'hui, je consomme plutôt des protéines de blanc d'œuf. Pourquoi? Parce que c'est une des meilleures protéines, l'œuf, en fait. C'est une des meilleures protéines. C'est un index, en fait, quasiment de 100 au niveau de l'assimilation. Et surtout, je collabore avec Michael Gundin, qui est un grand professionnel. C'est le co-auteur de Frédéric Delavier, qui lui bouffe des études, quoi. Tu vois, c'est d'ailleurs lui qui m'avait sorti l'étude sur le jeûne intermittent. Il y a de cela plusieurs années, tu vois. Mais il disait en fait, tu sais, les protéines végétales que tu prends, parce que je consomme également des protéines végétales, tu vois, des protéines en poudre. D'ailleurs, je fais un excellent pancake. Je peux te donner une recette. On va faire une pause recette. Pancake le matin, tu vois. Le matin, je prends une grosse cuillère à soupe bondée en fait de protéines végétales. Alors protéines végétales, si vous consommez la protéine végétale, essayez autant que faire se peut de choisir des protéines végétales qui sont à base de grains germés. Pourquoi? Parce que la germination enlève des antinutriments. Parce qu'il y a des antinutriments malheureusement dans les protéines végétales. Donc essayez d'aller vers des protéines végétales germées, que ce soit de riz, de pois, de chanvre, enfin peu importe. Donc une cuillère à soupe bondée, tu mets ça dans un bol cul de poule. Tu prends une cuillère à soupe bondée également de farine je dirais farine d'épeautre, tu vois, ou farine de riz, un index glycémique assez haut. Farine d'épeautre, c'est pas mal. Ensuite tu saupoudres un peu de poudre à lever. Tu rajoutes un œuf entier. Tu rajoutes un petit peu de lait. Bon, moi je fais ça vraiment au pif. Et tu as la consistance, en fait, d'une pâte à crêpes, tu vois, une pâte à crêpes un peu plus consistante. Tu fais chauffer une poêle avec de l'huile de coco, très important. Donc, l'huile de coco, c'est une huile qui est vraiment excellente et donc qui résiste également à la cuisson. Donc, une fois que la poêle est très chaude, tu verses, en fait, la préparation. T'attends que ça bulle et que ça sèche un petit peu. Ensuite, tu retournes, tu éteins le feu. Le pancake, il est prêt. 5 minutes chrono. Après, tu le verses dans une assiette. Donc déjà, tu as un pancake qui est quasiment moitié-moitié glucides, protéines. En plus, avec l'œuf, ça rajoute de la protéine. Donc c'est un petit déjeuner, si tu veux, entre guillemets, hyper protéiné. C'est pas tout. Ça, c'est la base. Ensuite, je vais te faire rêver. On met les options. Donc les options, c'est banane écrasée. Tu vois, banane écrasée avec du jus de citron. Souvent, les bananes, tu sais, elles virent très vite, elles mûrissent très vite, surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment, qui est présente. Donc, le fait de mettre le citron, ça casse cette odeur un peu de banane qui est très forte. Qui est passé. Ça donne un côté acidulé qui est très bon. Tu peux, donc, tu rajoutes également du pollen d'abeille, parce que le pollen, c'est plein de micronutriments, voilà, vitamines, minéraux et tout, etc. Bon, voilà. Et tu vas verser ça, en fait, sur le pancake. Tu rajoutes une poignée de noix de Grenoble, ou noix de cajou, ou un mix des deux. Pourquoi les noix? Parce que les noix, en fait, ont la faculté d'abaisser l'index glycémique du plat. On appelle ça la charge glycémique, puisque chaque aliment a un index glycémique associé. Tu as un index glycémique haut, tu l'associes avec un index glycémique bas, comme les oléagineux, par exemple, qui ont un index glycémique, je pense, de 20. Et donc, ça fait une moyenne, ça leur abaisse, tu vois. Donc, le fait de manger, en fait, des oléagineux, ça abaisse l'index glycémique du plat. Et en plus, c'est super bon. Donc tu saupoudres donc de noix de Grenoble ou de noix de cajou et tu rajoutes de la cannelle, parce que bon, les vertus de la cannelle sont assez incroyables, notamment au niveau de la thermogénèse. Et tu bois ça avec un thé vert, un café ou quoi. Et puis là tu peux aller courir ou tu peux aller à la salle de gym. C'est pas très lourd à digérer, tu vois. Ouais. 5 minutes chrono.
5 minutes chrono et ça te fait un petit déjeuner super, ou un encas aussi, tu vois, un encas l'après-midi. Voilà. Merci pour cet instant en recette. Très très bon. Ouais, je vais noter d'ailleurs et je testerai parce que c'est intéressant. Moi, des fois, je me creuse un peu la tête. C'est vrai que très simple. Une cuillère à soupe protéines végétales, une cuillère à soupe de farine, un œuf, un peu de poudre à lever et puis un peu de lait. Et tu bats tout ça avec un fouet, t'as ton pancake. Voilà. Allez, très bien. Et j'ai oublié ta question. En fait. Et donc c'est pas grave, je vais te remettre sur le chemin, t'inquiète pas. Du coup, je vais rebondir sur ça en fait, parce qu'on parlait de transition tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, est-ce que tu pourrais lister des carences, des carences que tu as eues toi quand tu as fait cette transition dans ton régime végétalien, les erreurs que tu as commises en fait et qui ont provoqué des carences chez toi? Ben, j'ai pas forcément fait d'erreur, mais c'est de changer comme ça de mode alimentaire quasiment du jour au lendemain. J'ai mangé trop de tofu. Voilà, en général, lorsque c'est un peu la facilité, tu vois, on te dit supprime la viande, c'est pas grave, tu prends le tofu. C'est vrai que 100 grammes de tofu, c'est quasiment 18 grammes de protéines. Hein. C'est l'équivalent de 100 grammes de poulet ou 100 grammes de viande. Bon, à peu près, tu vois, on n'est pas à 2-3 grammes près. Donc, on fait l'erreur de remplacer tout ce qui est carné par de la protéine. Ce que j'ai appris aussi, tu vois, quand j'ai changé ce mode alimentaire, là, je digresse un peu, mais c'est important, c'est qu'en fait, avant, je mangeais beaucoup trop de protéines. J'étais trop sur un régime hyper protéiné. Et je vois, là, je suis, sans forcément compter au gramme près, je dois être à peu près à 1 gramme par poids de corps, ce qui me va tout à fait. Je maintiens un poids là de 95 kilos. Et donc ça me va très bien. Avant, j'étais quasiment à 2 grammes, voire 2 grammes 5 de protéines. Ouais, c'est beaucoup recommandé trop pour la musculation. De toute façon, on est tous passés par là. Hein, mais même pour la musculation, ouais. Ça a toujours été la grosse consommation de protéines pour construire de la barbaque. Pourquoi? Non. C'était pour vendre des poudres protéinées. C'est pour ça, en fait, qu'on te dit il faut manger beaucoup de protéines. D'accord. Donc c'est toujours un but, si tu veux, marketing derrière. Je dis pas qu'il faut pas en consommer, je dis pas que la viande ne rend pas, pas forcément plus fort, mais la viande est nécessaire aussi quelquefois. Si on peut pas, faire autrement, autant aller chasser et manger du gibier. On va toujours te sortir des exemples, tu vois. Ouais, mais moi, ma grand-mère, elle mangeait des pieds paquets et puis elle fume un paquet de cigarettes. Oui, mais ta grand-mère, elle est née début des années 1900. Tu vois, elle s'est pas gavée de particules fines et de produits chimiques. Elle a surtout été allaitée. Avec toi, tu penses qu'il y a des études qui sont même tronquées, faussées, biaisées. C'est que ça, en fait. Par rapport à la consommation de protéines, des fois, quand il y a que ça. Ouais. Il y a que ça. Ben, regarde qui finance les études. Regarde qui finance les études. Mais même. Des fois, je cherche, c'est compliqué de savoir qui les finance, hein, parce que forcément, c'est assez opaque. Hein. On te montre pas. Je comprends qu'ils veuillent pas non plus, mais c'est assez opaque quand même. J'ai du mal à trouver des fois qui finance les études, parce que c'est vrai qu'on se dit, attends, ils font la promotion d'un produit, et moi, je voudrais savoir pourquoi ils ont fait ces études. Est-ce que c'est juste parce que d'un coup, ils se sont dit, on va étudier ça, ou alors est-ce que ça a été, on te file un petit billet et tu vas parler de ça, quoi. Ouais, en fait, c'est plus vicieux que ça. Moi, j'ai collaboré avec des chercheurs qui produisent des études, mais avec toujours un angle, un biais, tu vois. Et puis eux, il faut qu'ils financent leur labo, quoi. En fait, tout le monde est motivé par le pognon. On s'imagine quoi quand on fait des études pour le bien-être de l'humanité. Tu vois, moi, je produis des livres, je les vends, quoi. Je les donne pas comme des petits pains. Il faut que je vive, tu vois. Donc voilà. Bon, j'ai l'impression de faire des choses bien. Pourquoi? Parce que justement, j'ai refusé dès le début, et puis au départ, j'étais quasiment harcelé par des marques qui voulaient entre guillemets me donner du matériel, me sponsoriser, tu vois, me sponsoriser, etc. Moi, j'ai toujours refusé parce que je tiens à mon indépendance. Donc c'est pas facile tous les jours parce que c'est uniquement les lecteurs en fait qui me payent, c'est les gens qui me suivent en fait. Et donc tous mes abonnés, c'est compliqué de garder son indépendance. Mais au moins, je pense être sincère. Voilà. Donc je peux me tromper. J'ai pas du tout la science infuse. Attention. Moi, c'est juste la parole de Gilles Lartigot que vous entendez. Sachez que cette parole, elle est indépendante. Voilà. Je fais pas du prosélytisme parce que je suis pas payé par une marque. Et je te dis, j'ai consommé, je consomme encore des protéines végétales. Mais c'est en discutant avec Michael Gundil qui m'a dit, mais tu sais comment c'est extrait les protéines végétales? Le mode d'extraction, il est beaucoup plus compliqué que, par exemple, une simple protéine de blanc d'œuf.
La protéine de blanc d'œuf, c'est du blanc d'œuf déshydraté. Basta. Tu regardes sur la boîte, qu'est-ce qu'il y a marqué? Protéines de blanc d'œuf déshydraté. C'est tout. Il n'y a même pas de goût de sucralose, d'aspartame, de goût chewing-gum, barbapapa, tu vois le truc. Tu bois une protéine, c'est un milkshake. C'est une usine. Ouais, c'est dégueulasse. Non, je suis d'accord. Moi, à mon époque, tu avais banane, chocolat, fraise, vanille. Voilà, oui, c'est vrai. 4 parfums. C'est vrai. Je t'assure que la banane, tu le prenais une fois, tu la prenais pas deux. Ouais, je m'en rappelle. J'ai connu, j'avais 17, 18 ans. Ah, tu as connu ça? Ah oui. Il y a en 97, 98, ouais, fraise, ça rajeunit pas, fraise mais très attention, rouge aussi. Fraise très rouge, donc il y avait beaucoup de colorants. Et puis là, c'est devenu du grand n'importe quoi. En fait, c'est de la caséine qui n'était pas forcément aussi très digeste. Après, il y a eu la protéine de petit lait, il y a eu les Zola, les mecs qui te trouvent des termes scientifiques, tu vois, tu te dis, waouh, tu vois, et aujourd'hui, tu rentres dans un vestiaire, ben tu vois, hein, déjà, il faut que tu slalomes entre les traces de poudre par terre, tu vois, on dirait qu'il y a que des cocaïnomanes. Ouais. Non, c'est les mecs qui font les shakers, tu vois, constamment, voilà. Ça, c'est un geste, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de tendinite du coude, tu vois, c'est qu'on shake trop, en fait. C'est ça, je crois que ça vient de là. Il y a la surconsommation aussi de protéines, il y a beaucoup de... Je dis pas que c'est pas bon, je dis pas qu'il faut pas en prendre. Moi, je me supplémente, je prends des compléments. Je dis collagène, j'ai mes protéines blanc d'œuf, j'ai mes protéines végétales que j'ai pour le pancake, par exemple. Après, c'est toutes les questions de quantité. Avant, j'en consommais beaucoup. Voilà, j'en consommais quasiment du 120 grammes par jour. Là, j'ai réduit quasiment au quart, quoi. Tu vois, j'ai réduit à 25 grammes. Parce que ça me suffit largement. Et rien, en fait, ne vaut un vrai aliment. Mais par contre, un vrai aliment n'est pas bankable, tu vois, par rapport à la pub. Tu fais la promotion, tu vois, du soja. Bon, il n'y a pas forcément des marques de soja qui vont te sponsoriser, quoi, tu vois. D'ailleurs, le soja, alors pour ceux qui consomment le soja, moi, je consomme pas de soja. En fait, je consomme en fait du tofu lacto-fermenté. Pourquoi lacto-fermenté? Parce que la lactofermentation enlève tout ce qui est phytoestrogène. On a beaucoup parlé en fait des problèmes hormonaux suite au soja. Et là, j'ai travaillé avec Jérôme Bernard Pelé dans le deuxième livre, qui est un médecin en fait. C'est un médecin qui s'est spécialisé en nutrition et qui a épluché toutes les études sur le végétarisme. D'ailleurs, lui-même est végan. C'est le docteur des végans. Voilà, c'est Jérôme Bernard Pelé. Et il s'appuie, lui, voilà, sur les études. Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui prouve une quelconque nocivité du soja. Et il faut se dire qu'en Asie, ils te guérissent des cancers, en fait, et des cancers hormonodépendants avec du soja. Le lait de soja, en fait, c'est le taux de phytoestrogène qui vaut. Au plus le taux de phytoestrogène est haut, au plus le lait vaut cher, tu vois. Donc là aussi, alors peut-être il faudrait demander à Fred Delavier si, bon, les Chinois, les Asiatiques, ils sont pas la même constitution que nous. Sans doute. Il faudrait y demander, alors. Tu vois ce que je veux te dire, mais bon. Après, voilà, nous, on n'est pas sur des, sur les mêmes habitudes alimentaires. Mais le tofu lacto-fermenté, je sais pas si tu as essayé. Jamais. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment très bon. Là, tu manges ma soupe, tu vois, avec des morceaux de légumes et tout. 100 grammes ça suffit, 100 grammes. Hein, moi, je suis très soupe. Donc, si un jour tu m'invites, je veux bien goûter. Ah, la soupe, moi, c'est la soupe 4 saisons. Donc, il y a la recette dans le tome 2, je t'offrirai le livre. Et la soupe, en fait, pour moi, voilà, c'est le repas parfait. Alors, entendons-nous bien. La soupe que je te fais, c'est une soupe XXL, hein. C'est pas la petite soupe de mamie, le velouté que tu manges hier, tu vois. J'imagine qu'il faut que ce soit consistant. Une fois que tu as mangé, déjà, deux, en fait, je le fais pour ma femme et moi. Bon, ma femme fait la moitié de mon poids, et encore, non, je pèse même pas 50 kilos. Donc, voilà, elle fait quasiment la moitié de mon poids. Donc, elle mange 2 fois moins. Là aussi, tu vois, il faut adapter. Moi, quand je sers à table, je sers jamais, le plat, en fait. Moi, je sers des assiettes. On est 2. Si on est 4, ça aurait été la même chose. C'est-à-dire que je vais pas donner la même quantité à une femme qu'à un homme. D'ailleurs, quand tu vas au restaurant, tu as la même quantité. Bon, au restaurant, tu y vas pour te faire plaisir. Tu vas pas forcément pour te nourrir. On est d'accord. Donc la soupe, si tu veux, à 2, je mets quasiment 750 grammes de légumes. Donc moi, je me mange 500 grammes de légumes. Donc c'est une grosse assiette. Alors, je garde les morceaux, en fait, je coupe tout en petits cubes. Moi, on m'appelle le Dexter de la cuisine parce que je suis psychopathe. Donc, tu me vois cuisiner, je coupe tout en petits cubes. Tu vois? Ah ouais, tout le truc, je me régale. Tu vois? Ça me détend.
Tu vois, j'ai la tête comme ça l'après-midi, donc je fais la soupe pour au moins 2-3 jours, parce que là, je me coupe 1,5 kg quasiment de légumes, voire plus. Et donc, je fais ça dans une grosse, tu vois, soupière, et je fais cuire même pas 20 minutes. Là, la soupe, ouais, il faut cuire pendant des heures. Non, 20 minutes dans une eau bouillante. Voilà. Ce qui est important dans la soupe, c'est qu'en fait, tu vas avoir tous les nutriments qui vont partir dans l'eau de cuisson. C'est-à-dire qu'il faut garder l'eau de cuisson. Le bouillon. Ouais, le bouillon, ce qu'on appelle le bouillon. Donc moi, voilà, vous pouvez la mixer, mais en général, quand tu la mixes, tu la digères beaucoup trop vite, ou tu peux la manger en morceaux. Et dans la soupe, là, je peux te dire ce que j'ai mis là tout à l'heure. J'ai mis une patate douce, j'ai mis un radis noir, un navet, parce qu'il y en a encore. Bon, ça, c'est plutôt des légumes je dirais d'intersaison ou voire d'hiver. Mais bon, il y en a encore. J'ai mis donc une courgette, j'ai mis un potimarron, j'ai mis un oignon. Bon bref, je mets, si tu veux, 7-8 légumes. Et donc, là, je prépare la soupe quasiment pour 2-3 jours. Une fois qu'elle est prête, je mets dans des bocaux en verre et puis je réserve ça au frigo. Tu vois, j'ai juste à réchauffer après. Voilà. Donc là, j'ai ma base. La soupe, c'est comme le pancake, tu vois. Pancake, t'as une base, la soupe, t'as une base. Après, il faut décorer, tu vois. Il faut mettre le petit plus. Et le petit plus, c'est bien sûr, il faut amener des protéines. Donc moi, j'ai mangé du tofu lacto-fermenté. Vous pouvez, si vous consommez de la volaille, vous pouvez rajouter je dirais, du poulet émincé. Vous pouvez également mettre des crevettes. Vous pouvez mettre, en fait, la viande, ça peut fonctionner également avec la viande, quoi. Mais bon, ouais. Tu comprends que je suis pas trop un aficionados de la viande. Mais voilà, soupe avec du poulet. Après, tu gardes la quantité de poulet, environ, tu vois, 100-150 grammes. Et donc là, tu as une bonne soupe. Ensuite, je mets de la levure de bière maltée. Pourquoi? Ça remplace le fromage, c'est super bon. Tu as toutes les vitamines B. Donc belle peau, la barbe que j'ai, à force tu vois, je devrais contacter des marques, tu vois, de levure de bière. Ça fait pousser la barbe. La levure de bière, c'est bien ce truc en poudre là. Ouais, c'est ça. Ouais, que tu saupoudres, c'est super bon en fait. J'ai connu il y a quelque temps. C'est vrai que je m'en sers assez souvent maintenant dans les salades. Je saupoudre à chaque fois de ça parce que ça a super bon goût d'ailleurs. Dans le riz, tu peux le mettre de partout et puis pas en consommer juste un peu. T'en consommes au moins 2 grosses cuillères à soupe bondées, tu vois, il faut y aller. Ouais, j'en bois parce que c'est. Et donc moi je suis un aficionado aussi du curcuma. Le curcuma, c'est anti-inflammatoire, donc tu peux l'utiliser en poudre. Bon, après j'ai un jus, c'est autre chose, mais tu peux l'utiliser en poudre. Donc je pimente toujours, ou alors je poivre. Ça permet d'absorber aussi le curcuma et puis ça donne du goût. Donc là, tu fais une très belle salade, sans oublier, bien entendu, de rajouter une touche de couleur. Et la touche de couleur, c'est le vert. Ouais. C'est le vert avec soit persil, coriandre, ciboulette, si possible frais, sinon t'as les trucs congelés, tu vois, ou si vous avez un peu de temps, vous prenez une botte, vous la chez Menu, vous pouvez la congeler vous-même, et tu rajoutes la touche de vert, et là, mon ami, t'es tranquille. T'as un repas, là, tu te réhydrates à mort. Ouais. Tu as de bons glucides aussi parce que t'as de la patate douce, tu vois. Tout à fait, ouais. Après, on peut consommer un bol de riz, tu vois, à côté. Pour ceux qui veulent vraiment avoir toujours des réserves d'hydrogène, tu vois, au taquet, tu peux t'associer le riz. Le riz passe très bien avec tout, quoi, tu vois. Et un peu à la japonaise, quoi. Moi, j'adore le riz gluant. Le riz gluant, je suis un fan de riz gluant, voilà. Donc voilà, une petite idée, tu vois, de repas. Et tu peux avoir, voilà, la version de la soupe végétalienne ou alors omnivore, quoi, voilà. Et ça, c'est une bonne base, surtout que tu peux la manger chaude l'hiver, tu peux la manger à température, voire froide. J'aime bien, moi. J'aime bien les soupes froides. Et comme tu mélanges plein de légumes, en fait, elle est tout le temps différente. La soupe, ça fait faire 7 ans qu'on en mange, tu vois, ça tue un peu des fois, mais voilà, on change, hein, quelquefois, voilà. C'est vraiment quelque chose de simple à faire, de rapide. Tu peux faire sur plusieurs jours, tu vois, t'as pas besoin de cuisiner aussi tous les jours. Et sincèrement, pour moi, c'est le dîner idéal, en fait. C'est pas trop lourd. Tu gères très bien. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, j'en consomme. Je suis un gros consommateur. Pas quotidiennement, mais j'en consomme quand même pas mal. Tout ce qui est bouillon, soupe, tout ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, tu vois, la soupe, tu peux la mixer également et tu peux la boire là-dedans aussi, quoi. Tu vois. J'aime bien. Un repas au lieu de boire de l'eau. Les trucs comme ça. Ouais.
Au Ouais, lieu j'aime de, bien. il faut pas boire pendant le repas. Tu sais qu'il faut pas boire, si ça dilue, sinon l'acide gastrique. Donc tu peux consommer en fait de la soupe dans un bol, dans un verre, tu vois, froid. Je vais travailler là-dessus parce que je trouve que la soupe, elle est trop ringardisée. Moi, je vais te Ouais. faire une soupe rock'n'roll, tu vois. La soupe, voilà, on va la remettre au goût du jour, quoi. Ah, mais c'est très très bon, je te donne raison. Pour en revenir au sport, Gilles, est-ce que toi tu Ouais. connais des athlètes d'endurance qui sont aujourd'hui totalement végétariens ou végétaliens? Oui, j'ai cherché le nom parce que je crois que c'est Brendan Brazier. Ouais, c'est ça. Donc c'est Brendan Brazier. Il a écrit plusieurs livres hein, justement sur le véganisme avec des livres de recettes qui sont traduits en français. Alors Brendan Brazier est je crois qu'il fait le Ironman également. C'est un triathlète. Par contre, tu vois, t'as de la désinformation je dirais, dans l'agroalimentaire classique. T'as Ouais. aussi, je dirais, des entrepreneurs dans le végétal. Il faut pas Eh oui. oublier que Brendan Brazier, il a une très grosse marque aux États-Unis, à Ah. son nom, de protéines végétales, et forcément, il fait l'apologie du végétalisme. Alors, quand tu regardes ses livres de recettes, bon, je les ai tous, c'est infaisable. En fait, c'est infaisable. Si tu travailles normalement, que tu as un rythme de vie comme le nôtre, ben, c'est trop compliqué. Le mec, il passe quasiment 2-3 heures à faire des courses tous les jours, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que ça fait envie. Mais sincèrement, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et puis pas tout est, je dirais, notamment digeste. Voilà, c'est souvent surtout au niveau des desserts, c'est des gens qui utilisent beaucoup d'oléagineux. Et les oléagineux sont quand même assez lourds à digérer, c'est très riche. Après, il a des préceptes je dirais, d'hygiène alimentaire qui sont très bons, hein, que je suis également. Il y en a quelques-uns. Après, il y en a d'autres. Il y a aussi des culturistes qui se réclament végétaliens, donc végans. Tout ce qui est culturisme, bon, je mettrais ça, je dirais, un petit peu à part parce qu'il y a du dopage derrière. Quoi. Voilà, faut pas me berner par rapport à Ça, c'est ça. ouais, Et j'imagine. bon, tu peux être dopé en mangeant du végétal, Bien c'est bien sûr, aussi, tu ça vois. Voilà. n'empêche pas, Mais le hein. problème du végétal, c'est que c'est compliqué en fait à en mettre en œuvre. Et puis l'autre problématique, je dis pas que c'est pas réalisable, hein, attention. Mais l'autre problématique, c'est que est-ce qu'on vit seul, est-ce qu'on vit en couple, ou est-ce qu'on a des enfants? Eh oui, le Tu vois train où de je veux en vie. venir. Eh oui, oui, bien sûr, le train de vie perso, il compte. Et là, j'en parle énormément dans mon livre. Mhm. C'est qu'en fait, vous modifiez le mode alimentaire de la famille. Eh oui, De bien la sûr. famille. Donc, si vous vous embarquez dans un régime végan avec des enfants, là aussi, je dis pas que c'est pas infaisable, voilà. Mais Allez, ça c'est complexifie un peu plus la tâche. délicat. Voilà, Eh c'est oui, bien beaucoup sûr. plus délicat. Après, moi j'en connais, hein, j'ai des amis qui sont végétaliens, dont les deux filles qui vont avoir 7 ans et 10 ans sont au végétal depuis leur plus jeune âge. Bon, elles ont été allaitées, la petite quasiment jusqu'à 4 ans, tu vois. Donc bon, ça aussi, il faut le prendre en compte. Elles se portent très très bien. Bon, là, ils vivent à Bali, tu vois. Donc là aussi, c'est peut-être plus facile, tu vois, en vivant dans une île au chaud, d'avoir un régime végétal. Si tu es au Québec où il fait -40 l'hiver pendant 4 Eh oui, mois, eh oui. tu vois où je veux venir. Ah Donc, oui, en bien fait, sûr, tous bien les sûr. cas sont différents. Mais pour quelqu'un en fait qui est seul, oui, on peut embarquer sur un régime végétalien. Faites attention à une chose, c'est le lien social. Voilà. Vous allez vous couper de la plupart de vos amis. Je vous mets en garde parce que lorsque vous allez manger chez eux, ça va être pizza pour tout le monde, foot, et puis apéro et bière, tu vois, zéro alcool Sans ou alcool. alcool, s'en fout. Mais bon, te dire ah oui, mais alors tu peux pas faire d'écart parce que si tu es dans cette dynamique-là, tu fais zéro écart, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc moi, en fait, je suis plus pour une ouverture, de prendre conscience que le plus important, en fait, c'est notre santé. C'est pas Mhm. forcément de la santé des animaux. Certes, moi, je suis un militant, donc pour la protection animale. Hein, et puis, ça quittera jamais mon travail, ça quittera jamais, je dirais, mes intentions et mes valeurs. Mais je pense avant tout à moi, tu vois, à ma santé. Sinon, je me complémenterai pas de collagène, par exemple, tu Ouais. vois. Mhm. Mais le collagène m'a fait énormément de bien, notamment articulaire. Je commençais à avoir des tendinites. Moi, j'ai 55 ans, donc voilà, je suis plus tout jeune. Mhm. Donc, un régime végétal aussi, on ne subit pas les conséquences les premières années. Et très Ouais. souvent, on est en pleine forme. Au début, pourquoi? Parce qu'on s'empoisonne plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui mangent normalement, ils sont légion.
ils s'empoisonnent au quotidien. On mange trop de sucre, on mange trop d'acides gras qui sont saturés. On a un repas, je dirais, qui correspond pas à nos besoins physiologiques. Donc, dès lors qu'on enlève toutes ces sources qui nous empoisonnent, on pète le feu, hein. On pète le feu. C'est vrai que la problématique, comme tu dis, elle est complexe, mais après, c'est pas si compliqué de mettre en œuvre des choses en fait qui sont saines, en s'écartant voilà de tout ce qui est les gels, tu vois, voilà, au lieu des gels, tu cours avec des dattes, tu vois, donc c'est des sucres rapides qui sont directement assimilables. Tu as plein je dirais, d'astuces pour Moi, j'ai des problèmes avec les dates. Ok. Ça me pose des problèmes gastriques, en fait. Ok, ben, tu vois. J'ai donc, essayé, tu vois, j'ai essayé, hein, parce que je sais que c'est un indice glycémique super important et intéressant pour les sports d'endurance. Mais en ouais. fait, je les supporte pas au niveau digestif. Au niveau digestif, après, tu vois, on est tous différents, donc Eh oui, il mais oui, faut c'est pour ça. essayer, il faut tester, il faut surtout, et ça c'est le plus important pour ceux qui nous écoutent, comprendre pourquoi on mange et en fait comprendre justement le pouvoir des aliments. Pourquoi on mange telle et telle chose, voilà, il faut comprendre comment notre corps Ouais, fonctionne c'est exact. et ce qu'on met dans notre assiette, parce que c'est vital. Ce qu'on met dans notre assiette, c'est vital. C'est notre carburant. Là, on parle essentiellement du sport, mais bon, même dans la vie de tous les jours. Donc, pour avoir, je dirais, un meilleur repos, pour mieux dormir, et puis surtout pour mieux digérer, parce que là aussi, je me suis rendu compte, et vous vous en rendez compte également, si quand vous digérez mal ou que vous avez trop Ouais. mangé, vous êtes fatigué. Et Ah pourquoi oui. vous êtes fatigué? Parce que c'est votre corps qui utilise en fait ces ressources pour digérer. Donc, quand on va faire un trail, voilà, il faut avoir, je dirais, peut-être le système digestif au repos, mais avoir assez de réserves en glycogène, c'est-à-dire dans le foie et dans les muscles, Mhm. et puis prendre les choses qu'il faut consommer pendant la course. Et là, je pense voilà, il y a pas mal d'astuces. Moi, j'éviterai les produits industriels, parce que je trouve que dans le naturel, il y a beaucoup de choses qui sont excellentes, comme les fruits secs, enfin les fruits séchés. Il y a l'hydratation aussi qui est hyper importante. Je pense qu'il est plus important de s'hydrater que de manger. Et puis le plus important dans les sports, à mon avis, comme le tien, c'est le mental. Aussi. C'est le Tout à mental. fait. Après, bon, C'est oui, tout à fait. tu as C'est pour ça que le quelquefois, développement, les coachs de préparation mentale sont de plus en plus nombreux parce que c'est vrai que ça échoue beaucoup aujourd'hui dans les sports d'endurance parce que tu fais face vraiment à des moments de doute et tout ça. C'est vrai que c'est difficile quand les épreuves sont de plus en plus longues surtout. Donc oui, c'est vrai, tu as raison. C'est le mental qui prime aussi beaucoup. après, il y a voilà, on n'aura peut-être pas le temps dans cette émission, mais bon, je peux te préparer aussi une liste de petites recettes à ma façon, tu vois, Ça, c'est bon avant, pour un autre pendant, sujet, après, pour une autre hein, émission. Ouais. Ça serait ouais, bon pour une ça, autre émission, c'est consacrer plus une concret, tu vois. petite entrevue avec quelques recettes intéressantes pour le sportif. Quoi. Ça aurait été ça, c'est cool. Ou si les gens qui te suivent ont des questions précises, on peut Ah peut-être y ben, qu'ils répondre n'hésitent pas. De toute façon, ils les lors d'une laisseront dans les autre. commentaires et puis ou ils te contacteront direct sur ton Instagram où je laisserai de toute façon tous les liens pour Oui, que tu tu peux puisses faire te une joindre. sélection de questions où on peut répondre Ouais, également voilà. pour en Il faire n'y a en pas de profiter problème. tout le monde. Tu vois, parce que personnellement, moi, je Ouais. réponds pas en fait D'ailleurs, aux commentaires. je disais, ça faisait un peu plus d'une heure du coup qu'on est ensemble. Ça passe super vite, Oui, hallucinant. J'ai pas vu l'heure je sais que passer. ça passe vite. Je t'avais averti. Je t'ai dit qu'on en fera Ouais, plus. ouais, j'ai pas la notion encore. C'est vrai que c'est des Ouais. formats que j'ai rarement fait, mais c'est vrai que ça passe super vite. Gilles, Oui. tu dois partir, tu dois prendre 5 aliments avec toi indispensables ou 5 compléments. Allez, on va dire aliments ou compléments. Qu'est-ce que tu prends avec toi? Et partir où partir Ben, tu pour dois faire partir. quoi En fait, tu dois pour partir. Tu sais que tu as quelque chose à prendre avec toi. Bon, les aliments, tu pourras toujours trouver quelque chose, on va dire. Mais 5 indispensables pour toi, quelque chose que tu prendrais absolument si tu voulais prendre absolument ces compléments ou autre chose. Quelque chose bah, pour toi qui est indispensable, on va dire. alors il y a des moi chaque fois que je pars en déplacement, si tu veux que ce soit en voiture ou en train, je pars toujours avec une glacière. J'ai des glacières sport, tu sais, c'est pas les glacières de camping, quoi. Tu vois. Je passe pas pour Je un vois. con quand même, tu vois. C'est les glacières sac de sport, voilà. Je pars toujours, même quand je fais 2 jours, je pars avec une journée de repas, Mhm. avec des petits tupperwares et avec des préparations.
Donc je pars souvent avec tu vois, de la soupe, parce que ce qui me manque, c'est vraiment des légumes. Donc toujours du vert, toujours du riz, toujours ma source de protéines. En fait, je suis assez classique, tu vois, dans les repas, c'est-à-dire du cru, une base de cru, une base donc, de glucides et une base de protéines. Voilà. Et là, en ce moment, je suis fan de tomates, tu vois, puisque c'est voilà, j'ai envie de choses de fraîches et tout ça. La question que tu me poses, c'est forcément des aliments qui sont pas, je dirais, qui sont pas communs, qu'on peut pas trouver forcément de partout. On n'a pas parlé de la spiruline, qui est pour moi Oui, oui, le oui. complément. Oui, c'est vrai. Je sais que tu es un adepte de la spiruline. Je sais que c'est en plus c'est J'en une prends tous les algue super jours. intéressante. J'en prends tous les jours, 10 à 15 grammes par jour. Et pour moi, c'est un parfait complément. C'est mon multivitamine. Voilà. D'accord. C'est mon multivitamine. Je pars également avec des oméga 3. Bon, là, c'est pas forcément des aliments, mais bon, c'est des oméga Ouais, en 3. complément, aliment en complément, comme je te disais. Un complément oméga 3, parce que l'oméga 3, c'est anti-inflammatoire. On mange beaucoup trop d'oméga 6. Et donc voilà, je prends quand même pas mal d'oméga 3 à haute dose, quasiment tous les jours. Je partirai avec des, tu vas peut-être te moquer de moi, mais bon, à l'ancienne, tu vois, avec des boîtes de sardines. Parce que pour Les copains. moi, Moi, les ok, copains. Ça, c'est ma j'ai gourmandise. des super recettes à base de sardines. Alors, pourquoi la sardine? Parce que c'est super pratique à prendre. En fait, c'est une bonne conserve. Il y a des marques incroyables en France. Allez sur de petites marques également. Il y en a une, je donnerai pas le marque, je fais pas de pub, mais je l'ai trouvé. En fait, il n'y a pas d'arête ni de peau. Alors là, c'est le Nectar Plus Ultra. Bon, la boîte est un poil cher, tu vois, mais bon, c'est le Nectar Plus Ultra. Sinon, la sardine, pourquoi? Parce qu'il y a très bons acides gras, bien sûr, à l'huile d'olive. Hein. Sardine, si vous me posez la question. Oui, pareil. Sardine à l'huile d'olive. Tout à fait. Donc, à la limite, t'as rien à bouffer, tu te prends, allez, une tranche de pain, tu vois, tu peux trouver du pain quasiment n'importe où, mais au moins, t'as ta source de protéines avec des bons acides gras. Moi, voilà, la spiruline, c'est le truc de ce cours. Je partirai avec des oléagineux. Pourquoi des oléagineux avec peut-être aussi des fruits secs type raisin, tu vois tout ça, parce qu'en fait c'est un très bon, c'est rassasiant, c'est plein d'énergie en fait, c'est l'énergie des lipides. On n'en a pas parlé, mais bon, comme l'huile de coco si tu veux, c'est un excellent lipide qui peut te servir également de source énergétique. On n'en a pas parlé. En plus des réserves de glycogène, il y a aussi nos réserves graisseuses. C'est pour ça que je sais pas si vous, dans le trail, vous avez un taux de masse graisseuse qui est très faible, je pense, non? Oui, parce que forcément, le sport d'endurance, en général, tu tapes beaucoup dans les graines. Surtout, pourquoi tu tapes dans les graisses? Ce qu'on appelle les ultra-trailers, ceux qui commencent à taper dans des distances qui sont relativement importantes. Donc, la source. Mais parce que, oui, voilà, tu vas taper dans les lipides. Parce que t'as plus de glycogène. Donc, avant de taper dans les muscles eux-mêmes, tu vas chercher ton énergie dans les lipides. Et donc les lipides sont hyper caloriques, tout comme l'huile de noix de coco. Hein. On peut très bien prendre une cuillère de noix de coco comme ça, hein, j'irais même dans la bouche, hein, parce que c'est une énergie qui est directement assimilable, qui passe pas par le foie, donc c'est mais qui est plus complexe à dégrader en fait. C'est pour ça que c'est plus. Tout à fait. Et donc voilà les compléments que je prendrai. Et puis bien sûr, bon, parce que j'adore ma barbe, c'est la levure de bière. T'as bien compris que je suis un fan de levure de bière. Voilà, déjà. Donc tu me prends un peu à froid. Il y a les sardines et la levure de bière, donc c'est bon. Bon, mais Gilles. Un petit peu à froid, mais voilà Voilà. Je te remercie vraiment pour cette super entretien. C'est passé super vite. J'espère qu'on aurait pu parler encore. On aurait pu parler encore un moment, mais je pense qu'il vaut mieux faire des formats court. Et puis il y a pas de souci. Je pense qu'il y aura quelques questions et puis n'hésitez pas d'ailleurs pour les personnes qui ont des questions à les poser dans les commentaires ci-dessous. Moi, je serais ravi de revenir. Je serais ravi de revenir et d'échanger avec toi et de répondre un petit peu plus à des questions et d'aller peut-être dans des choses un peu plus précises. Là, on a parlé dans un ordre général, mais qui est très intéressant, et aussi faire le tri entre tout ce qu'on disait, parce que c'était important de faire la distinction avec vegan, végétarien, et ça, c'est important de le souligner, parce que voilà, beaucoup de personnes font pas vraiment la distinction des fois, mais c'était important, et je trouve que c'était très instructif. On a appris beaucoup de choses.
D'ailleurs, les gens peuvent te suivre sur YouTube, Instagram. Je sais que tu es Oui, assez plutôt présent sur Instagram. Je suis plutôt Instagram. C'est là où je sur suis Instagram. quasiment au quotidien. J'ai une chaîne YouTube qui date il y a 10 ans, qui aussi que j'alimente régulièrement. Là, c'est vrai que les 2 dernières années, c'était plutôt des interventions au niveau du sociétal. Mais là, je reviens très fort sur l'alimentation. Et puis ton émission m'a vraiment motivé. Et je pense qu'il y a j'ai encore beaucoup de choses à transmettre. J'ai commencé il y a 10 ans, mais je m'aperçois que la problématique, elle est toujours présente. Et donc je vais Ouais, revenir bien sûr. dans Et cet ben, univers-là. de plus Ouais, en plus, avec la nouvelle génération, il va y avoir du boulot. ouais, Donc, ouais. Non, je suis ouais. d'accord avec toi. On pourra même parler des énergies drinks. Ça m'intéresse. Ah, On en parlera. avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Gilles, je te remercie encore une fois. C'était super sympa de m'accueillir. On se dit à bientôt. Et comme je le disais, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Merci encore Gilles et à très bientôt. Merci Ciao, Damien, ciao. merci à vous qui nous avez suivis. Salut.